Sacrée histoire. Déjà, bonjour à toutes et tous, hola a todos y a todas. Bienvenue en Amérique du Sud, puisque c'est là qu'on est installé depuis 25 ans, 23 ans en ce qui me concerne. Ouais, 25 ans pour moi. Et on est arrivé au tout début, donc en 1992, au Venezuela. Et on a fait un trip de 5 semaines dans le pays, en sac à dos, on a fait beaucoup de bus et de rencontres extraordinaires, et on a été marqué par le pays, au point d'en changer notre vie très fortement, puisqu'en 1994, on a décidé de se lancer à monter notre propre business. Un petit salon de tourisme, et là on a eu quelques clients qui nous ont fait confiance, et je suis parti avec mon sac. Je me suis installé à Caracas et on a reçu donc nos premiers clients en septembre 96. 1996, Frédéric part, et 1998, je le rejoins. Et c'est nos premières aventures au Venezuela. 99, 2000, 2001, 2002, c'est le gouvernement de Chavez pour nous au Venezuela, et on se prend des coups d'État et même des catastrophes naturelles, enfin des trucs bien, des événements bien forts, mais qui nous ont pas du tout démotivés, bien au contraire, puisqu'on est reparti de plus belle sur les années 2003 et jusqu'à 2011 où après il y a la mort de Chavez, et là on a été obligé de se déplacer. Entre-temps, dans les aventures, on avait, avec des collaborations dans les différents pays, monté le Panama, le Costa Rica, Panama 2005, Costa Rica 2009, 2010 la Colombie. Donc on avait déjà réorganisé une partie de notre passion sur d'autres pays. Et puis voilà, Frédéric s'est installé au Panama et moi au Costa Rica. Voilà. Donc, et aujourd'hui, on vous parle de notre bureau à Bogota. Voilà le début de toute cette grande aventure. L'école Tucaya, c'est vraiment l'expérience du Venezuela qui nous a permis finalement de développer des nouvelles agences, des nouveaux petits toucans. Après le Venezuela, on a toujours eu une logique de donner finalement la chance à des personnes qui ont travaillé chez nous, qui ont fait des stages chez nous, et qui avaient vraiment le désir de continuer à faire un petit bout de chemin. Donc ça a été le cas de différentes personnes comme Franck en Colombie, et ça nous a permis finalement de créer des nouvelles agences, que ce soit au Panama, au Costa Rica, Colombie, Équateur. Pour parler de la structure de nos bureaux, on a toujours été en fait sur trois branches, le FIT, en groupe et en incentive. Donc on a vraiment une expérience sur ces trois domaines d'activité qu'on a développé dans l'ensemble des pays. Tout ça est structuré finalement à travers Tucaya Travel. Tucaya Travel finalement c'est un petit peu la holding, c'est celle qui permet de toute la partie commercialisation, toute la partie communication. On a une même logique, même sens du service qu'on propose aux gens. On le trouve ici, hein, donner du sens à votre voyage, c'est vraiment l'emblème de Tucaya qu'on trouve finalement dans tous les pays. Venezuela, Colombie, Équateur, Panama, Costa Rica ont des frontières communes, donc il est possible de faire des combinés. On voulait être dans des zones finalement relativement proches les unes des autres. On considère que voilà, pour nous, ces 5 pays sont largement suffisants. On a vraiment différents types de nature, donc on peut proposer beau terrain de jeu. un vraiment beau terrain de jeu. On peut proposer des choses complètement différentes. L'idéal, ce serait que les gens nous disent voilà, on aimerait faire notre centre d'intérêt, c'est, je sais pas, découvrir des communautés ou plus de la plongée, et nous laisser libre cours à notre imagination et à notre connaissance sur le terrain. Bon, sur ces 5 pays, je dirais que non, on a plutôt développé une stratégie de partenariat avec des agences qui, comme nous, ont vécu cette période Covid difficilement. Et avec ces personnes-là, on peut vraiment travailler main dans la main. Ça nous permet vraiment d'avoir une palette et de proposer à des clients des partenaires vraiment solides, testés et approuvés. Et c'est aussi ce qu'on a mis en place beaucoup dans nos pays, parce que des pays sont très complémentaires, et on peut très bien faire une partie historique avec Panama Viejo et se projeter sur Carthagène après, tout en allant sur Popayan et découvrir des villes complètement différentes au niveau culturel. Donc en termes de nature, on a tout ce qu'il faut entre Galapagos, plus le Costa Rica et toute la verdure qu'il y a au Panama, en Colombie. On a vraiment un grand terrain de jeu.
Je pense que ça vient déjà de notre manière, notre personnalité, notre nature. Je pense qu'on est des personnes vraiment humaines à la base, et quand on construit quelque chose, on le construit avec de l'humain, avec des personnes qu'on essaye de mettre en valeur, qu'on essaye de motiver. Par exemple, ce que vous faites, l'élection du meilleur guide au Costa Rica, c'est des choses qui mettent en valeur justement le travail des guides sur des critères particuliers. Même chose au niveau du personnel. Ils ont l'occasion peut-être de voyager dans certains pays de Tukaya. On essaye de faire des anniversaires tous ensemble. On crée toujours des animations pour qu'il y ait toujours cet esprit d'équipe en Teams. Il y a des réunions entre bureaux, donc il y a toujours ce sentiment d'appartenance à un groupe qui va toujours dans le même sens et qui est là pour appuyer les équipes et voilà, faire en sorte qu'ils s'éclatent. Parce que notre métier, c'est d'abord l'être humain, avant l'ordinateur, le téléphone portable et toute la technologie. Rien ne vaut. Un guide pour nous, c'est 50% de notre séjour. Parce qu'il y a l'animation, il y a la transmission de l'amour de son pays, de sa nature, de ses gens, de sa culture. Et ça n'a pas de prix. Les 25 ans aujourd'hui, c'est aussi un message de dire que nous, on est encore là. On a su traverser des crises économiques et naturelles. Une explosion d'un volcan qui te stoppe toute ton opération, il faut s'adapter à un tremblement de terre, il faut s'adapter à un Covid, il faut s'adapter aussi. Alors certes, il y a les aides économiques que tu n'auras pas forcément dans nos pays et que tu as plus sur de l'Europe ou des États-Unis, mais c'est pas grave, faut aller de l'avant et on n'a qu'une vie et notre vie à nous, c'est le partage de notre passion qu'on a vécu au tout début, encore une fois en 1992. 25 ans après, on n'est pas peu fiers de ce qu'on a pu construire à travers les pays et surtout par rapport aux remises en question où on parle d'un pays qui est tombé dans la dictature et qui aujourd'hui nous a permis de rebondir sur d'autres territoires où on a découvert d'autres régions, d'autres peuples et ça nous a encore plus enrichis, quoi. Voilà, on a fait le dos rond, je dirais, pendant quelques temps, comme tous. On a toujours essayé d'être positif. Je sais que la reprise, elle est là, ça frémit. Donc, en tout cas, on sera à Tobreza sur le stand de la Colombie, justement, pour faire acte de présence, montrer que les équipes sont bien là pour accueillir des individuels, des groupes ou des voyages incentives. Bon, on a des confirmations et ça, c'est déjà de bon augure pour l'année prochaine. Et l'arrivée des groupes qui est sur le mois d'octobre. Octobre-novembre, là, on a des groupes qui arrivent. Beaucoup de groupes sur tous les pays. Donc c'est une reprise globale. Bon, ça nous a laissé le temps de repeindre aussi les bureaux, il ne faut pas l'oublier. et puis de faire ce qu'on fait depuis 25 ans. Des crises, on en a eu. Celle-ci est un peu plus longue, certes, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne nous a pas, au contraire, permis de réfléchir un petit peu mieux encore à l'évolution, parce que cette crise, elle apporte un changement de comportement, une évolution des technologies. Donc c'est une remise en question complète aussi pour les entreprises, avec notamment l'arrivée du télétravail qui va être beaucoup plus forte. Mais tout ça amène des réflexions, et à chaque réflexion, on en ressort le positif pour aller de l'avant, et toujours avec la même passion, sauf que maintenant on n'est plus une petite équipe comme on avait démarré il y a 25 ans au Venezuela. On est sur 5 pays avec un nombre de personnes certes réduit en post-Covid, mais la même envie, la même énergie, puis surtout le savoir-faire qui nous permet de bien répondre aux attentes. Donc de faire ce qu'on a dit tout à l'heure, des combinés interpays, d'avoir une meilleure confiance avec nos clients, et les clients qui nous faisaient confiance sur un pays ont tendance à nous faire confiance sur l'ensemble des pays maintenant. En plus, on a Gaël, qui est passé par tous les pays, etc. Il est en France, donc c'est notre directeur commercial, il connaît vraiment tous les pays. Donc ça, c'est aussi le gros avantage. Vous pourrez le rencontrer à Tobreza sur le stand de la Colombie, encore une fois. Et voilà, il sera un plaisir de vous renseigner, en tout cas, et de vous dire
quel est le pays qui s'adaptera mieux à votre demande. Premier client d'un petit groupe qui a débarqué au Venezuela. C'était mes premiers clients, et il est arrivé sans valise. Et donc là, j'étais sûr que Hervé m'avait fait un coup. Il a fallu que j'aille acheter toutes ses affaires dans un centre commercial pour, voilà, parce qu'il allait quand même en Amazonie, il allait dans la Cordillère des Andes. Donc en gros, ça avait des vêtements chauds, au maillot de bain, aux shorts, etc. Donc c'était assez cocasse. Et j'étais persuadé que c'était voilà, mon baptême de feu, voilà, le bizutage de Hervé sur place, quoi. Alors moi, la mienne, elle est plus avec le monde animalier. On se trouvait dans le delta de Orénoque et il y avait un de nos guides qui avait une banane avec tout l'argent qu'on devait utiliser pour rentrer dans les parcs. Et donc à l'époque, il n'y avait pas de carte bancaire et donc il fallait du liquide. Et le singe a pris la banane est montée sur un arbre et quand il l'a ouvert, il a commencé à acheter les billets un peu partout. Il a fallu qu'on récupère. Il y avait Gaël sur l'opération. Enfin bref, c'est de très très belles anecdotes mais qui font partie de notre vie. 25 ans quand même, hein? Déjà. Eh ouais. Un peu de cheveux blancs, mais ouais, toujours la même envie. Rejoint là-dessus, ouais. C'est quand même le Venezuela parce que c'était notre pays de cœur et très peu de voyages, alors que le pétrole était la grande richesse du pays. Pas d'infrastructure. Pas d'infrastructure, très nature, très route. On a fait des choses qui se font beaucoup aujourd'hui, mais l'élaboration du feu, les pirogues, les tirs à la sarbacane, c'est des choses qu'on a créées dans des voyages à l'époque plus axés incentive, mais qui était vraiment très avant-gardiste parce que aujourd'hui tout le monde crée des expériences. Et nous, on l'a fait il y a 25 ans dans le delta de l'Orénoque et ça reste notre terrain de jeu qui marque. Après, sur les autres pays, je dirais qu'il y a tellement de choses très sympas à faire. Moi, habitant au Panama, je trouve que la navigation sur le canal, en pleine nature, arriver dans un hôtel flottant, c'est vraiment une expérience super. Les archipels qu'on a au Panama sont quand même super. Bocazeto, San Blas, Las Perlas, l'île Coiba, parc maritime extraordinaire. Colombie, ouais, Carthagène, région du café, c'est vraiment top. Toutes les expériences. Moi j'ai regardé Popayán. Tout est resté vraiment comme avant. On sent que c'est vraiment un pays qui a gardé ses traditions. Ça rejoint beaucoup le Venezuela, sauf que c'est un petit peu plus ouvert comme pays parce qu'il y a une volonté aussi de développer la partie touristique. Ouais. Comme l'Équateur aujourd'hui, il se rejoint dans son tourisme par rapport au Costa Rica, où on parle souvent de tourisme vert. Le Costa Rica, c'est assez simple à vrai dire, puisque c'est tellement connu avec toute sa politique environnementale. On a d'ailleurs une certification CST sur le Costa Rica. On peut être fier de ça. Avec 180 checkpoints sur la qualité de l'entreprise, le respect des gens, de la nature et de son environnement. Chapeau au pays, c'est l'avantage d'être sur des pays bien connus. Donc beau terrain de jeu chez Toucaïa. Merci Fred. On fait le tout camp.